tous barrés en couille dans cette campagne covidiste. Même le docteur Blachier reconnaissait que les vaccinés étaient plus contagieux que les non-vaccinés. Plus contaminants, qu'il disait. Ah, France Info. J'étais en mode cow-boy là, excuse-moi. Ah, tout est plus clair. Ah, on a besoin de clarté parce que... Le flash, Sarah Calaman. Ah, flash-moi, vas-y. Flash QR code-moi. La Méditerranée, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron en visite dans la deuxième plus grande ville de France à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi. Jamais une visite présidentielle dans une même ville n'a été aussi longue. Accompagné de 8 membres du gouvernement, le président doit présenter un plan de plusieurs centaines de millions d'euros qui serviront par exemple à rénover les écoles, à améliorer les transports et à renforcer les effectifs policiers à Marseille. D'accord, donc ils vont vous placer en ultra-technologie, renforcement policier, etc. C'est bon, on a compris. Ensuite, Le Premier ministre enchaînera les entretiens en tête-à-tête avec les patrons des syndicats et du MEDEF. Au programme... bah après ils vont faire des tête-à-tête, sûrement dans des restaurants clandestins, sans masque, c'est mieux. Thomas Pesquet, reviens vite sur Terre, tu nous manques. On a besoin de tes éclaircissements de science par rapport à tout ce Covid. Parce que toi, t'es parti juste après le premier confinement, espèce de salaud, va. Tu nous as laissé dans la merde, tout seul, avec des charlatans, des faux scientifiques, des faux docteurs, etc. Astronaute, reviens vite. On a besoin de tes lumières sur la Terre. A démarré une enquête. L'objectif du gouvernement d'avoir vacciné avec au moins une dose 50 millions de Français d'ici la fin août sera atteint dans quelques jours. Selon le ministère de la Santé, il reste moins de 10 millions de personnes éligibles au vaccin qui n'ont pas reçu encore de première dose. Le gouvernement dit porter une attention toute particulière aux 600 000 Français de plus de 80 ans qui ne sont pas encore du tout vaccinés. Le Premier ministre Jean Castex se réjouit de la progression de la vaccination. Oh là là, des complotistes de 80 balais. Oh là 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 là, les salauds. Les sales vieux complotistes. Qu'est-ce qu'on attend pour les euthanasies au Rivotril, ceux-là? Ces sous-hommes, là. Oh là, mon Dieu, le danger de la société. Des connards, comme certains chroniqueurs pourraient dire. Des connards. À qui il faudrait... Allez, ces gens de 80 ans qui veulent pas se faire vacciner, moi je dis, il faut faire de leur vie une vie de merde. Une vie de merde. Saloperie de vieux, va. Et dans l'assure, les États-Unis restent déterminés à les évacuer. Les talibans ont fêté le départ de l'armée américaine ce mardi. Ils ont défilé dans les rues de la capitale afghane, Kaboul, et tiré des coups de feu. Ouais, c'est bien, ouais. Tirer des coups de feu, c'est une manière de faire la fête comme une autre. Hein. Bon. Après tout. Leçon pour les autres envahisseurs, une leçon pour le monde selon leur porte-parole. L'État du Texas pourrait devenir le plus restrictif des États-Unis en matière d'avortement. Ce mercredi, une nouvelle loi entrera en vigueur. Elle interdit toute interruption volontaire de grossesse après la 6e semaine et l'encourage aussi. Je les aime bien au Texas. Ah, au Texas, je sais pas, le gouverneur, ça doit être un mec bien. Ah bah, il interdit l'avortement, il refuse tout ce qui est restrictions sanitaires, passe, machin, picouse obligatoire, dégage. C'est un mec bien, hein, le gouverneur du Texas. Hein. C'est fini le flash? Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info. Alors attendez, je vais faire comme Thomas Pesquet. Alors attendez, j'ouvre l'obturateur du hublot. Ouais, je confirme, ouais, c'est la nuit. Mais dans quelques heures, on reviendra et il fera jour. Tu te rappelles de ça? C'est quand il faisait sa visite de la station ISS. Thomas, reviens, tomate pastèque. Tu reviens en octobre. Oh là là, tu vas arriver juste pile poil pour l'automne, quand il va y avoir une résurgence de cas de variants, de trucs, de machin, et tout le monde sera malade, tout le monde aura le nez qui coule. Ah, et on va te dire, ah bah regardez les non-vaccinés, à cause de vous, il y a tout le monde qui a le nez qui coule. Oh merde, moi aussi. Oh putain, je saigne du nez. Non, t'as juste de la morve. Ah, ça va. Oh putain. Ah, j'ai eu peur que ce soit la fameuse fièvre hémorragique qui nous prépare en Afrique pour nous balancer un nouveau virus encore plus virulent que le Covid. Parce que, ah ouais, là, avec le Covid, tout le monde commence à se rendre compte de l'arnaque. Hein. Ah, bien comme il faut. Oh, les salauds. Oh, les mensonges qu'ils ont racontés. Oh, c'est incroyable. C'est des fous, hein. Il faudrait faire des demandes d'hospitalisation sur, tu sais, demandes de tiers. Ou Véran, hospitalisé d'urgence. Docteur Marty, docteur Blachier. Blachier, alors schizophrénie totale, le pauvre. Ah, le vaccin c'est très bien, mais c'est pas bien. Il faudrait essayer l'ivermectine, il n'y a que ça qui marche, mais en même temps, moi j'ai jamais parlé d'ivermectine, ça va pas la tête. Le pass sanitaire est une hérésie. Les vaccinés contaminent plus que les non vaccinés. Ouais, Blachier, qu'est-ce qui t'arrive là?
Ça me dit pas que ça a fonctionné quand on t'a capté avec ta pupille qui vrillait là, et qu'on a demandé dans le nom de Jésus-Christ au Très-Haut, au tout miséricordieux, de bien vouloir chasser tes démons. Ça a fonctionné. C'est incroyable. Ce serait une preuve que Dieu existe. Pour tous les athées, formidable. Mazel tov, j'ai envie de te dire même. Mais dis donc, il faut péter un plomb complet dans le système. Des fous. Écoutez, moi je crois qu'il n'y a plus qu'à les laisser se casser la gueule dans l'escalier, et puis à un moment donné, ils vont se faire mal, ils vont se taper la tête sur la dernière marche, et puis ils vont dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ?» Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent les complotistes ? Les vilains complotistes. Qu'est-ce qu'ils vous disent les méchants croyants là ? Ceux qui ont bien compris dans quel temps vous étiez en train de vivre. Réveillez-vous, hein, messieurs, dames, hein, ça va piquer à un moment donné. Hein. C'est quand même comme elle peut, tout en gérant les affaires courantes qui ne sont pas calmes, tout en multipliant. Alors, ensuite, les élections. Alors, les élections. Pécresse. Écoute 2 minutes de son discours à celle-là, mais elle est à côté de la plaque, Mémé. Hein. Mais Pécresse. Tu veux gagner, mais tu penses collectif, mais en même temps, ta nature te porte à vouloir gagner. Eh bien, qu'est-ce qu'il va dire, Xavier Bertrand ? Bah, vous avez pas un projet commun, les mecs de la droite, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à gauche, c'est comment, là ? Hidalgo, les écolos, quoi ? Macron, je te donne un conseil. Déclare un état d'urgence et annule les élections. De toute façon, ils vont pas savoir pour qui voter. À moins que Jacques Attali nous présente son petit poulain. Ah oui, s'il nous avait dit que la prochaine, après Macron, ce serait une femme qui serait présidente. Jacouille la fripouille. Toi qui préconises l'euthanasie à partir de 60-65 ans. Je veux dire, t'es éligible là, hein, l'euthanasie. Hein, donc, vas-y, montre-nous l'exemple. Mais c'est qui alors ton petit poulain ? Audrey Tcherkov ? Ah, elle est mignonne, hein. Elle est mignonne, mais elle est un peu conne, hein. Ah, l'économie positive. Pur produit du globalisme, hein, Audrey Tcherkov. Hein. Ah, elle se balade. Elle a pas la marque de la bête sur le front, mais presque. Mais en tout cas, elle a un beau tampon du globalisme sur le front. Ah, ouais, l'économie positive. Je te parle d'écologie, comme je te parle de voiture. Ah, elle sait parler aux hommes, hein, celle-là. Ah, ouais, dis donc, hein. Sinon, les chemtrails, ça n'existe pas. Ah, c'est dingue parce qu'on en voit quasiment toutes les semaines. Hein. La 5G, c'est bon pour la santé ? Bien sûr, mais oui, bien sûr. Va voir planter un arbre à côté d'une antenne 5G. Hein, tu vas voir la gueule qu'il va faire au bout de 6 mois, ton arbre. Hein. Et puis, quoi d'autre ? Le vaccin, c'est très bien ? Oui, le vaccin, c'est peut-être très bien, mais les ARN messagers, l'injection forcée... Non, c'est pas terrible, hein. Et alors, il y a Monsieur Alliot, je sais pas, un sbire du Front National, il a soulevé quand même une belle problématique, hein. Alors lui, il se plaint, tu sais, il dit, oui, bah moi j'ai reçu première injection de Johnson & Johnson, tu sais, parce qu'il a un peu l'accent marseillais, tu sais, Alliot, là. J'ai reçu une première injection de Johnson & Johnson, ou Johnson, je sais pas quoi. Et là, on me dit que c'est plus possible, il va falloir le compléter avec un autre vaccin ARN type Pfizer. Mais effectivement, c'est quoi les cocktails que vous faites là ? Ah, mais fais-toi toutes les doses d'un coup. Ah, Moderna, Pfizer, Johnson, mets-toi tout dans le sang, bande de drogués. Vous êtes comme des drogués avec vos shooteuses. Tu l'as essayé celle-là ? Ah, le docteur il m'a dit qu'il me restait plus que 1 neurone, qu'il fallait même que je fasse super gaffe à mon neurone. Mais je vais quand même me faire encore une injection différente pour voir ce que ça fait. Vous allez finir par briller dans le noir, hein, les mecs. Hein, mais putain, vous n'êtes pas des lumières, hein, les vaccinés. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on se fait traiter de connards. Donc on a le droit un petit peu de vous dire que vous êtes dans une erreur. Hein. Faites ce que vous voulez, après c'est votre santé, c'est votre vie. Hein. Mais si jamais on apprend qu'à cause des picousés, il y a des variants qui se développent et qu'à cause de vous, les non-picousés tombent malades, oh. Là, ça va chier, là. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Ah ouais, Dividio. Dividio, il est trop fort. Alors Dividio, lui, il est invité chez Cyril Hanouna, mais comme il n'a pas de passe sanitaire, il a fait l'interview sur le trottoir. Reste par terre. Fabrice. Putain, mais comment Fabrice, sérieux, qu'est-ce que tu vas leur parler encore à eux ? C'est des clowns.
C'est des clowns chez Cyril Hanouna. Au moins, Raoult, il a eu raison. Il a dit, mais attendez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème de communication. Mais je suis pas là pour parler avec des dingues, hein. C'est ma femme, elle est psychiatre, hein. Si vous avez besoin de parler avec des dingues, elle est là. Oh putain. L'ambiance en France en ce moment. Mon Dieu, mon Dieu. Les enfants vont préparer une rentrée tout en sérénité. Ouais, le retour à l'école va être formidable. Alors n'oubliez pas de donner à vos enfants un petit papier dans lequel vous attestez que vous refusez toute intervention médicale sur vos enfants dans vos dos, etc. Parce que les conseils régionaux sont en train de s'octroyer ce droit. Apparemment, ils ont envoyé des papiers aux parents d'élèves. Ah ouais, il faut que je vous raconte une bonne. Ils ont envoyé des courriers aux parents d'élèves, donc à des collégiens, pour dire compte tenu des restrictions sanitaires, enfin de l'ambiance globale, de la science, vos enfants participeront à des campagnes de vaccination. Enfin bref, ils t'annoncent la couleur avant la rentrée. Donc en gros, sauf contre-indication de la part des parents, ils s'octroient le droit, tous les droits, tout droit réservé, copyright sur tes enfants de les picouser quand eux l'auront décidé. Ça c'est violent, ça, bravo. Mais c'est bien, vous vous rapprochez de plus en plus des nazis. Et alors, putain, il y en a un, mais franchement, je sais pas s'il l'a fait exprès ou s'il est franchement très con. Alors là, ça vous montre à quel point ces gens-là vérifient pas l'information et à quel point, quand ils sont devant leur télé, ils gobent tout et qu'ils sont des débiles. Un directeur de collège de Moselle, que je ne citerai pas, il se reconnaîtra, j'espère pour lui, a envoyé un document là à tous les gosses, et j'en ai eu un exemplaire sous les yeux. Et donc il dit pour plus d'informations, allez voir sur le site, et il donne une adresse. Alors attends, qu'est-ce que je dise pas de conneries? Vitmadose.fr ou vitmadose.com. Sauf que en fait, il y a deux sites. Il y a un site officiel, c'est vitmadostracker, je sais pas quoi.fr. Ça c'est pour les picousés de la première heure qui veulent aller voir, choper un rendez-vous pour leur picouse. Vitmadose, c'est déjà le nom du site, Vitmadose. Et il y a des petits malins, des petits complotistes, ils ont fait un ersatz de ce site internet là qui s'appelle tout simplement www.vitmadose.fr ou .com ou je sais pas quoi. Il manque le hashtag tracker, je sais pas quoi. Et ce couillon de proviseur de collège de Moselle, dans son courrier officiel adressé aux parents, dans lequel il incite tout le monde à aller se vacciner, il s'est gouré d'adresse, ce con. Et il a mis l'adresse du site des complotistes. Donc quand tu cliques dessus, sur le mail qu'il envoie, tu tombes sur un site où en première page, tu as une télé avec une spirale d'hypnotiseur à l'intérieur et puis un mouton devant. Et puis en gros, le slogan du truc, c'est réinformez-vous, je sais pas quoi. Donc il y a des parents qui vont vouloir faire picouser leurs enfants, prendre rendez-vous pour être bien docile, respecter tout le protocole, etc. Du Reich. Et ils vont cliquer sur le lien que le proviseur du collège a envoyé pour la rentrée et ils vont tomber sur un site de complotistes qui va juste leur expliquer que le vaccin c'est de la merde. Franchement, toi t'es un cador, toi. Des mecs comme toi, on en veut plus. Ce qui prouve à quel point ces gars-là sont même pas capables de vérifier un lien internet. Et eux, ils vont vous dire qu'ils vérifient l'information, qu'ils vont apprendre à nos enfants à vérifier l'information, qu'ils vont apprendre à nos enfants à décrypter les infos, etc. Mais pauvre gars, dans ton courrier adressé aux parents d'élèves, t'as même pas été capable de mettre le bon lien. Franchement. Et vous gobez tout ce que la télé vous raconte, vous vérifiez rien du tout, vous vous informez sur rien. Vous êtes des putains de moutons. Des putains de moutons. Donc, franchement, quand on a vu ça, on était mort de rire. Et alors, pour les petits collégiens, donc il y a des petits magazines auxquels tu t'abonnes, tu sais, les J'aime lire, Okapi, tous ces trucs-là. Et alors là, il y en a un nouveau, je crois que c'est Jeux Bookin. À la fin, il y a une petite BD, ça s'appelle Les complotistes. Qu'est-ce que vous faites sur nos enfants là? Vous essayez de leur faire croire que les complotistes, c'est tous des débiles avec les cheveux gras, complètement tarés, qui sortent pas de chez eux et qui s'informent pas. D'accord? On peut parler du proviseur qui est même pas capable de recopier une adresse internet correctement là. Je sais pas.
Écoute, ces gens-là sont franchement des demeurés, des attardés, des débiles mentaux, des cons de la première heure. Je suis désolé de vous insulter, c'est pas pour vous insulter, on vous aime, on vous aime. On aimerait que vous vous en sortiez, que vous ouvriez les yeux. Alors déjà, vous avez passé la phase le masque au-dessus du nez, s'il vous plaît. Il n'y a plus personne qui t'emmerde avec le masque. C'est terminé. Geste barrière. Oh, tartine-moi le cul avec ça, ça n'existe plus. C'est fini. Donc franchement, virus, on va arrêter de jouer la comédie, de faire semblant. En Martinique, la Martinique, alors attention là, c'est recrudescence du virus et tout le monde est malade. Mais rien du tout, putain, à la Martinique, il n'y a personne qui est malade, c'est faux. C'est un mensonge d'État ce truc là. Un mensonge d'État. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non mais c'est un florilège, tu pourrais faire des brochettes de leurs boulettes toute la journée. Aïe aïe aïe, qui veut des boulettes? Qui veut des boulettes? Qui tient la brochette de boulettes? Aïe aïe aïe. Alors écoute-moi bien la meilleure. Monsieur Macron, président de la République française, maçonnique, République maçonnique. Il est même pas capable de savoir quel jour il s'est fait vacciner. Oh putain de merde. Alors monsieur Macron, votre vaccination c'était quand? En août, en mai, en juin, on sait plus. D'accord. Bah, ton passe sanitaire, tu l'as, t'es reçu ou pas? T'es apte à avoir un passe sanitaire ou t'es pas apte? Pas mal, hein? Pas mal. Donc non seulement, alors, mais ça c'est trop fort, les gens les prennent pour des incompétents. Bon, nous on sait qu'ils font tout ça exprès. C'est des grands manipulateurs, qu'ils ont un projet globaliste, un projet sataniste, maçonnique, etc. Mais même, le pire, c'est qu'en fait, dans ce projet maçonnique, c'est réellement des incompétents, c'est des nuls. Les mecs se font cramer. Putain. Même Blachier se désolidarise, tu sais. Mais alors là, moi j'entends déjà les échos de gens qui disent ah bah oui mais alors il faudrait carrément rendre la vaccination obligatoire. Bon et puis Attal t'as vu hein, comme un bon commercial, un bon Jean-Claude Convenant qui met le pied dans le pas de la porte, il t'a dit quoi? Il t'a dit oui bon bah il n'est pas exclu qu'à un moment donné on parle de vaccination obligatoire. Ah ben alors là va falloir qu'on parle juridique et légalité et puis bah écoutez c'est là qu'on verra si vous êtes des nazis ou des démocrates hein, les gens de la République française. Vous allez prendre donc la responsabilité de vacciner de manière obligatoire les Français. Pas de problème. Donc ceux qui vous fournissent les vaccins, ils vous ont dit quoi? On n'est pas responsable en cas d'effets secondaires, de maladies, de merde, de création de variants, etc. C'est pas notre faute, c'est pas nous. C'est pas nous, chat perché, les labos, c'est pas nous, chat perché. D'accord? Pas de problème. Quand tu soumets un papier à un employeur qui te dit ouais je te préviens si le 15 septembre t'es pas piqué pas la peine de revenir au turban hein, tu dégages pas de complotistes chez nous dans l'entreprise, ok, ouais pas de problème chef, j'ai un papier ici qui t'engage toutes les responsabilités voilà, en cas d'effet secondaire machin tout le bordel, tu signes ou pas? Non, ah bah on va avoir un problème chef. Bon, et alors qui va la prendre la responsabilité? Qui est chaud là? Qui est chaud? Qui a des coucougnettes là pour prendre les responsabilités là par rapport à tout ce qui va venir dans les 2 à 3 ans qui viennent là? Monsieur le Président Macron, tu vas l'endosser la responsabilité là ou tu vas demander à Monsieur Véran? Véran en plus le pauvre, là on le voit plus en ce moment. Ah il est en vacances, il est fatigué Véran, il en peut plus, il est au bout du rouleau apparemment. Il est trop de pression. Ah bah écoute... Je pensais pas qu'il allait devoir assumer un crime contre l'humanité à un âge aussi jeune. Hein. C'est dur à assumer. Hein. À un moment donné, ta conscience te rattrape, hein, même si les démons couvrent ta conscience. À un moment donné. Donc, qui va endosser cette responsabilité-là? Ah, Docteur Marty? Docteur Blachier? Le petit Attal? Macron? Ah non, personne va être responsable. Mais on te contraint à le faire. C'est trop fort ça. Alors moi je demande solennellement à mon astronaute national. T'as vos gueules les NASA-boys. Vous savez pas parler de science, vous connaissez rien à la science, vous portez des masques dans vos voitures, vous encore, en pensant que ça vous protège, bande de bouffons. Non mais en fait c'est pas ça. C'est comme il nous l'expliquait au départ, le masque c'est pour protéger les autres. Moi je pense que c'est des mecs qui tiennent tellement à leur voiture, ils sont tellement matérialistes, tellement attachés au bien d'ici-bas, ils ont peur de contaminer la Twingo ou la Mercedes.
Ah bah attends, imagine. Un variant diesel là qui apparaît, le variant D, après le variant Delta, le variant diesel, c'est la merde. Hein. Donc moi je demande solennellement à la plus grande pointure de science du monde, du top niveau de la conscience, du vieillissement réversible, du blob, à la cicatrisation en apesanteur, du je me fais filmer le trou du cul pour chier droit dans le Screwdragon, welcome on board, Monsieur Thomas Pesquet. Oh Thomas Pesquet, tu es notre étalon de science, tu es notre référence en science, tu es notre idole de science. Oh Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'on fait Thomas? Est-ce que si j'ai pris le Johnson & Johnson, je peux aller prendre du Pfizer après en deuxième dose? Est-ce que même si j'ai pris la picouse, je risque plus rien? Ou est-ce que il faut quand même que je garde le masque et que je fasse les gestes barrières? Parce que toi, quand t'es parti dans l'espace, que tu faisais ton interview avec le président, t'avais l'air de dire que avec le vaccin, c'est bon, on peut aller dans la station ISS, on n'a plus rien à craindre. Bon, nous on sait qu'en fait t'es sur Terre suspendu à des câbles, hein, Thomas, hein, te fatigue pas, mais... Enfin bref. En tout cas, ce qui était bien, ça, il faut que je retrouve ça. On a entendu plusieurs fois Thomas Pesquet sur France Info qui donnait des petites interviews, qui racontait sa vie depuis la station spatiale, que c'est tellement formidable, etc. Et vous savez qui osait lui poser des questions? Des enfants. Thomas Pesquet ne parle que à des enfants. Des adultes férus de science qui se passionnent pour tout ce qu'il raconte, pour tout ce qu'il fait, pour ses saltos, ses cornus, son saxophone, ses jeux de banjo et ses talents de danseur. Alors ça, non, nous on n'a pas le droit de lui poser des questions à notre Thomas Pesquet national. C'est con parce qu'en 10 questions, on le soulagerait d'un énorme mensonge qui va tellement le peser qu'il va finir en enfer, le pauvre. Donc Thomas... allez, viens parler aux complotistes un petit peu. Et Thomas, tu reviens en octobre. À peine 2 mois là. Tu nous avais dit qu'il y aurait des surprises mais que tu pouvais pas trop en dire. Au final, t'as été super discret. Hein. C'était quoi la surprise? Que cette année, t'allais nous faire des saltos, des flips arrière? On a vu les fils dans l'écran qui étaient derrière toi, Thomas. Ridicule. C'est cramé la station. Arrêtez les frais hein, à la NASA. Vous vous êtes vautrés, hein, autant que Macron et puis tous les globalistes avec leur Covid, hein, ça s'est vu hein, que c'était un plan. Puis écoutez, là maintenant, on ne parle que de ça. Vous êtes un peu pris dans une impasse, hein, quand on vous disait que vous ne complotiez que contre vous-même. Écoutez, là, vous y êtes, hein. Va falloir l'assumer ce grand complot là maintenant. Expliquez un petit peu au peuple tout ce que vous avez voulu faire là. Hein, bande de voyous. Donc alors là maintenant la stratégie ça va être quoi maintenant que le Covid ça prend l'eau et puis que la station s'est cramée? Bon, il y aura toujours une majorité de neuneux, mais t'inquiète pas, les neuneux. Les neuneux, qu'est-ce qu'ils ont fait les neuneux? Ah oui, ils ont fait une manif pro-vaccin. Ouais, on veut du vaccin, on veut des picouse, on veut la picouse. Ouais, c'est bien, voilà. Vous étiez combien? 10? Oh ouais, oulala. Mais nous aussi on était 10. Ah oui, les anti-vax, les anti-pass aussi. On est 10, en général 10, 20. Il y a eu une semaine, on était beaucoup, on était 30 dans toute la France. On n'est pas beaucoup, non. Il n'y a que des gens qui veulent tout, le QR code, le pass sanitaire, ils trouvent ça très bien, c'est génial. Ah oui, tous les Français en veulent, la preuve, tu peux plus te balader nulle part, sort ton pass sanitaire, tout, bien, formidable. Putain. Donc vous allez, c'est quoi la prochaine stratégie? Le réchauffement climatique? Oh, la nature elle a bobo, il y a des grosses tempêtes, il y a des gros feux, le feu ça brûle, l'eau ça mouille, en été il fait chaud et en hiver il va faire quoi? Il va faire froid, il y aura de la neige. Oh là là, mon Dieu, c'est incroyable ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On n'a pas des solutions de géo-ingénierie pour modifier le climat? Si? C'est ce qu'il faut qu'on fasse ou il faut qu'on éradique 70% de la population mondiale pour s'en sortir? Au choix. Parce que les chemtrails, le changement climatique, la géo-ingénierie, on sait que vous la pratiquez déjà. Hein. Oui, non, on n'est pas dupes. Et le plan de dépopulation, écoutez, apparemment, c'est bon, vous l'avez lancé là. Donc, vous ne vous cachez plus en fait, les globalistes là. Écoutez, c'est très bien. Parce que comme ça, ceux qui vont continuer à suivre, à cautionner tout ça, à donner leur consentement à tout ce menu bordel, écoutez, ils l'auront fait de leur plein gré.
Et puis ils pourront se trouver tous les prétextes, toutes les justifications, toute la bien-pensance, se donner autant bonne conscience qu'ils veulent, ils protègent les autres, ils pensent collectif, etc. Mais putain, mais pipeau total. Hein. Pipeau total. Et il y en a un autre qui est formidable, alors c'est Monsieur Laurent Alexandre, alors grand intellectuel qui fait des conférences TEDx, des conférences de mon cul, des conférences, pas au Texas, hein, au Texas il va pas faire des conférences, Laurent Alexandre, mais par contre il va chez Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, apparemment, c'est le seul espace de discussion en France où on peut débattre, avoir des discussions intellectuelles entre 42 guillemets. C'est grave, hein, c'est grave. Donc, je sais pas. Vous allez vous en sortir comment ? Ça va être quoi l'issue de tout ça ? Essayons de nous projeter dans le futur. Tout ça avec quelques migrants en plus. Tout ça avec une violence accrue. Franchement, à part revenir à des valeurs saines, d'amour, de paix, de pardon, d'une haute spiritualité, de fondements solides, à partir en sucette cette histoire, je crois bien. Ah, ça pue la famine, ça pue la guerre mondiale, ça pue la vraie pandémie à un moment donné, hein, avec un vrai virus virulent, ou avec les effets secondaires de votre picouse. Là. Et pourtant, l'avenir est somptueux, lumineux, glorieux. Ah mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parce qu'il y a une porte de sortie, ça fait 3 ans qu'on vous dit. Regarde là. Tu vois la grosse autoroute de perdition là qui t'amène dans leur gouffre, là, dans la gueule du loup. Là. Tu la vois cette grande voie large là dans laquelle tout le monde s'engouffre pour suivre la tendance en mode ouais moi aussi je me suis fait tester, j'ai le Covid, ouais moi aussi, ouais, pareil. Tu l'as ton passe sanitaire, ouais je l'ai pris, c'est bon, ça y est, on peut partir en vacances, on peut faire ça. Oui mais est-ce que ça te protège de la maladie ? Ah mais je sais pas moi, j'ai pas été malade en fait. Enfin si je l'ai eu mais moi c'est comme si j'avais eu la grippe pendant une semaine. Oh, d'accord. Et c'est pour ça qu'on a confiné la terre entière, etc. etc. Bon. Putain, les bouffons qui ont toujours rien compris, sérieux, vous nous faites pitié. Hein. Donc les larges voies de la perdition, et puis en fait non, il y a une toute petite voie étroite comme ça là qui bifurque sur le côté, et alors là c'est air paradis direct. Ouais mais non, religion, vous nous prenez la tête, ceci et cela, etc. Bon, alors après t'as des fanatiques 69 qui rappliquent en disant bah alors c'est quand les dates des tribulations, etc. Oh, putain les mecs ils hâtent leur châtiment, tu sais. Lisez le Coran, les neuneux. Lisez la Bible. D'accord ? Arrêtez de parler, putain, sérieux. Mais qu'est-ce que tu nous parles encore, toi, Fanatique 69 ? Qu'est-ce que t'oses poster encore un commentaire ici ? Va t'occuper de ton Thomas Pesquet, de ta station ISS pour Gogol, là, sérieux. T'as l'autre, il est suspendu à ses câbles, tel un pantin, là, tel un guignol, là. Et toi, tu viens encore faire le mariole, mais espèce de... Mais franchement, mais va te cacher. Allez vous cacher, les neuneux, c'est pas possible. Comment on peut être aussi con ? T'es aussi con que le proviseur qui se gourde de liens internet et qui met un lien vers un site complotiste plutôt que le truc officiel pour prendre rendez-vous pour sa picouse. Vite ma dose ! Vite ma dose ! Bon, et effectivement, là, bon, Florian Philippot, il est bien gentil, il en sort 2-3 bien bonnes, etc. C'est bien, il les mouche un peu. Mais franchement, et tu vas pas me dire qu'un énarque qui est dans la politique depuis plusieurs années, etc. Pareil de Villiers, etc. Ils ont pas compris comment ça fonctionnait. La franc-maçonnerie, les réseaux, le Bilderberg, Davos, le globalisme, etc. Tu vas pas me dire que Philippot, il a jamais vu une conférence d'Asselineau sur la construction européenne ? Tu vas pas me dire qu'Asselineau, il en est encore à dire que Philippot, il va pas faire manif avec lui parce que c'est un mec du Front National. Mais putain, mais vous allez vous en sortir comment comme ça ? Faut pas attendre de sauveur. Mais vous allez avoir besoin d'un sauveur. Tellement vous allez avoir besoin d'un sauveur que le plan sataniste en a parfaitement conscience et c'est pour ça qu'ils vont vous préparer leur Dajjal.
Parce qu'à un moment donné, les gens vont être tellement perdus dans le désespoir, dans le désarroi, dans la non-science, le flou total, l'obscurité totale, il va leur falloir un brin de lumière. Et c'est là que le diable va s'habiller en Prada. Il va venir avec des strass et des paillettes en mode séduction. Hein? Avec une plume dans le cul, comme ça, il va te faire « Youhou ! Youhou ! Regarde, c'est moi le sauveur, c'est moi le messie. » Monsieur Dajjal, enchanté, bonjour. Oui, je suis transgenre. Et alors? Ah bah, il sera forcément transgenre. Ah bah, fidèle à l'image de Belzébuth, de Lucifer. Hein. Une paire de nichons, une paire de couilles. Hein. Faut ce qu'il faut hein, quand tu veux diriger le monde. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah là 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 là. Parce qu'en fait, l'humanité, elle a vraiment besoin d'un sauveur. Et ce seul et unique vrai sauveur, c'est Jésus-Christ. Si tout le monde vivait en vérité comme Jésus-Christ, en attitude de sacrifice, comme Jésus-Christ, aux autres, comme Jésus-Christ. Prêcher que les 2 premiers commandements les plus importants, c'est d'adorer le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant, car oui, la terre a été créée, l'humain a été créé, toutes les créatures de la terre ont été créées, toutes les harmonies naturelles, l'ordre naturel, ça a été créé par une intelligence qui nous surpasse tous rassemblés là. Donc il y a besoin d'un sauveur. Premier commandement, adore ton créateur. Il t'aime, il te pardonne, il veut que tu viennes au paradis. Plutôt que de sombrer dans l'enfer. Je sais pas, tu prends n'importe qui dans la rue, tu dis vous préféreriez aller en enfer ou au paradis? Souffrir éternellement ou le bonheur perpétuel, tous les jours plus de surprises, encore plus, encore mieux, encore l'extase. Tu préfères la dépression ou le nirvana? Enfin, je sais pas, c'est le b.a.-ba, tu préfères te faire mal ou te faire du bien. C'est le b.a.-ba de la conscience humaine. Mais même ça, il y en a, ils l'ont perdu. Tu préfères te blesser ou te guérir? Tu préfères faire du mal aux autres ou faire du bien aux autres? Mais il y en a, même ça, pour eux, c'est... ça demande... il faut philosopher un petit peu. Hein. Putain, franchement, c'est pourtant tellement simple. Donc, premier commandement, adore ton Seigneur. Deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Même tes ennemis, aime-les. C'est grâce à tes ennemis que tu t'es renforcé. C'est grâce à tes ennemis que tu as eu toute cette compréhension des choses. C'est grâce à tes ennemis que tu as trouvé la voie du Seigneur quelque part. Aime-les. Donne-leur de l'amour. Quelqu'un te fait du mal? Ouais, fais-lui des bisous. Qu'est-ce que je te dise? De toute façon, ils finiront bien par comprendre. Hein. Puis ceux qui s'obstinent dans le mal, bah écoute, ils auront leur châtiment et puis c'est tout. Voilà, on va pas se prendre la tête plus longtemps. Hein. C'est comme ça. En tout cas, il y en a un qui, lui, il a la pensée philosophique. Il est pas loin de la métaconscience tellement bien décrite par Réveil Conspi. Hein. Réveil Conspi, le théoricien de la métaconscience. Hein. Pourtant, il est platiste, le mec, hein, mais bon. Apparemment, hein, peut être platiste et puis quand même avoir rien compris à la matrice. Mais alors, la métaconscience, lui, il en est pas loin, c'est Michel Onfray. Ah, Michel Onfray, excellent. Formidable. Le mec là, il est... C'est la supraconscience. C'est même plus la métaconscience, c'est la supraconscience. Oui, comprenez, attendez, j'ai quand même écrit 130 livres, j'ai organisé des universités d'été, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il n'y a aucun philosophe qui a autant écrit contre Macron que moi, c'est tout mon travail de philosophe de critiquer Macron, etc. Par contre, je suis pour le pass sanitaire, je suis pour le vaccin, je suis ceci, je suis pour cela. Eh putain, tu vas pas voir le thé avec Bricmont, toi, par hasard? Hein? Les dissidents collabos, c'est une nouvelle race, ça vient de sortir, des dissidents collabos, c'est-à-dire des mecs qui luttent contre Macron tout en étant parfaitement d'accord avec lui sur les sujets cruciaux. C'est génial, c'est formidable, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, écoute, je sais pas moi. Enfin si, je sais, on sait. On sait. Bon, et puis sinon, Lou. Le petit Loulou qui diverge là. On t'envoie des SMS, hein, l'ami, hein. Amicaux, hein, fraternels, hein, pour te dire, s'il te plaît, arrête de dire des conneries, reviens sur le droit chemin. Bon, tu crois aussi qu'il y a un créateur. Bon, donc t'es croyant. Donc, elle est où la parole de Dieu? Vous qui vous battez contre un système sataniste.
La Bible, le Coran. Bon, bah alors, pourquoi on ferait pas des conseils de lecture autour de la Bible et du Coran un petit peu? Parce que là, va falloir un peu que les croyants s'unissent. Hein. C'est bien beau de dire oui, on va partir en autonomie, on va créer des camps de vacances, des camps autonomes, etc. Faut s'unir avec certaines personnes, etc. Ouais. Va faire un camp comme ça d'autonomie avec des gens qui ne partagent pas ta foi, qui sont pas dans la ligne directrice là, droite, dans la droiture. L'obéissance au Seigneur, ça va être le merdier total. En 15 jours, en 15 jours, ça va finir en mode problemos. T'as déjà vu le film avec Éric Judor là et puis Blanche Gardin? Problemos. Vous allez finir dans le même délire. Ouais, il faut pas les attaquer en frontal. Mais putain, mais ils sont tellement faciles à attaquer en frontal. Ils sont tellement faciles à attaquer en frontal que ils te censurent, ils te coupent ta liberté d'expression, t'as pas le droit de t'exprimer, tout débat est interdit, il faut pas débattre. Même Véran, il a sorti alors, des prétextes de Nazaboy pour pas venir débattre en public avec comment il s'appelle, Philippot. Donc ils sont morts. Ils sont morts. Tu viens sur un plateau de télé, t'as Véran, Macron, Blanquer, qui tu veux en face de toi là, des guignols, fini. Tu leur dis une petite liste de faits sur le Covid, hein, scientifique, vérifié, sourcé, documenté. Voilà. Hein, déjà ce que vous faites bouffer au niveau de votre picouse et de votre passe sanitaire et tout le merdier. Ensuite, sujet très très important qui nous tient à cœur, plus que nos libertés, ce que vous faites sur les enfants, hein, les pédophiles de la République. Les pédophiles de la République et du monde médiatique en France. Ensuite, tu leur passes un court extrait qu'on pourra te procurer de Alain Bauer, hein, l'ancien grand maître de mon cul du Grand Orient de France, là, le gros sac qui louche avec sa petite moustache façon Laurel et Hardy, là, qui avouait devant Bourdin, je crois, ou un truc comme ça, que 70-75% des journalistes sont francs-maçons. Ah, d'accord. Mais alors à la question qui contrôle la meute médiatique? Qui, point d'interrogation? C'est pas la communauté interdite dont on ne doit pas le droit de dire le nom parce que même ne serait-ce que d'y penser ou de croire qu'on parle de ça, etc., ça te vaut de te faire couper la chic en plein direct. Non, les francs-maçons. Les francs-maçons. Les petits Mickey avec les gants blancs et le tablier de soubrette là. Hein, les petites salopes. Les petites salopes de la République, la secte des francs-maçons, ces pédophiles, ceux qui organisent le chaos, ceux qui organisent toute la pourriture en France. Et ils ont su s'installer dans les postes clés de la magistrature, du journalisme, des médias, du monde politique, du monde industriel, du monde commercial, etc. Et donc, cette gangrène de francs-maçons, on n'a rien le droit de lui dire. Mais tu plaisantes ou quoi? D'autant que beaucoup de francs-maçons qui participent à tout ça sont tous des gens pervers, vicieux, qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de valeur, et qui, pour quelques petits avantages en nature, seraient prêts à vendre leur mère et même pire, à vendre leur âme. Au diable, ce qu'ils font. Car leur pyramide de pharaon, là, de pouvoir, c'est la turne de Satan. De Satan. L'ennemi, c'est la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'on dit le jour où les Français iront manifester devant les loges, le jour où M. Philippot aura fini de faire sa petite tarlouse et puis osera enfin dire que le problème en France, c'est la franc-maçonnerie. Alors il se prendra une petite cartouche à bout portant qui lui dit « Oh, mais c'est les résurgences pétainistes. Alors regardez Philippot, c'est un nazi, c'est un truc, c'est un machin. » Oui, voilà, c'est bien. La carte antisémite aussi, tu l'as? Non, mais parce que moi, je l'ai en double, en fait. Je te l'échange contre une carte Pokémon, si tu veux, la carte antisémite. C'est bon, c'est réglé? T'as fini ta chiasse, le journaliste? Donc, les francs-maçons, oh putain, quelle plaie en France, dans le monde entier, ces gens. Et en fait, pourquoi ces gens-là sont une plaie? Parce que ils trafiquent avec des démons, ces gens-là. C'est des démons, ils sont possédés, ils trafiquent avec le mal. Donc, on n'a pas besoin du mal. C'est le mal, ça fait mal. Alors que le bien, ça fait du bien. C'est incroyable, hein. On vient de découvrir ça. En 2021, on a découvert que le mensonge, le mal, la perversité, ça faisait mal au collectif. Et que le bien, la vérité, la spiritualité, l'amour, le pardon, la connaissance, etc., ça fait du bien.
Incroyable, hein? Pourtant, il y a des gens, ils sont médecins, ils passent tous les jours à la télé. Il y en a d'autres, ils sont astronautes. Il y en a d'autres, ils sont politiciens, etc. Et ça, ils ont toujours pas compris. Ou alors, ils l'ont tellement bien compris que volontairement, ils font le mal. Ce qu'on soupçonne, hein, très fortement. Donc, écoutez, je sais pas, moi... franchement, à un moment donné, il n'y a pas de sauveur. Mais bien sûr, il est déjà là, ton sauveur. C'est le Verbe de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné. Ça doit être ça ton modèle. À partir du moment où tu suis un autre modèle que ça, tu es sur le chemin de la perdition. Et tant que tu es sur le chemin de la perdition, tu vas souffrir. Donc revenez dans le droit chemin, sérieux. Et assumez-le, bon sang! Vous préférez assumer d'être des fils de Satan, des esclaves de Satan, des clébards à Satan, des clébards picousés, etc. Ou vous préférez assumer d'être des enfants du Créateur, du Tout-Puissant, d'Allah, du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux, en toute connaissance, en toute science? Tu préfères le bien ou tu préfères le mal? Tu préfères le mensonge ou la vérité? Tu préfères être une petite merde d'esclave ou tu préfères être le souverain de ta propre existence en obéissance à ton unique créateur? Il n'y a rien en fait. Toi et Dieu. Tous les autres, les papins, les papes, les évêques, les scientifiques, les astronautes, etc. Des bouffons, des marionnettes, d'accord? Des guignols. On est les rois du monde en fait. En service aux autres. Et donc il va falloir aller voter. Oh là là, vous faites des primaires ou pas? Vous avez déjà une vision primaire, des besoins primaires, des obsessions primaires, des croyances primaires. Ah, c'est ça, j'ai bien aimé. Il y a des petits débats, tu sais, sur les plateaux de télé, et t'as des mecs, des pro-picouses, ils sont là, ils disent oui, mais bon, moi je crois quand même, je crois. Eh mais à un moment donné, il va falloir leur dire aux mecs, mais attendez, vous croyez, est-ce que vous savez? Parce que nous, on sait. On croit pas, on sait, nous. Donc vous croyez, donc vous êtes dans une croyance. Donc votre covidisme, c'est une religion, une croyance, comme le darwinisme, comme d'autres conneries auxquelles vous adhérez. Mais vous êtes dans la croyance, dans une religion. Une religion de l'illusion, du mensonge, qui vous fait souffrir, qui terrorise les autres, qui fait peur et qui les mène à leur perte. Un culte sataniste. Mais on n'a rien le droit de dire, parce que sinon c'est du complotisme, parce que si on vient déranger le petit confort intellectuel de ces grands philosophes, genre Michel Onfray, Dr Marty, et puis tous les neuneux du troupeau des moutons, ah bah là ça leur va plus, etc. Écoutez, c'est tout simple, hein, allez vous faire foutre, franchement. Ah maintenant, allez vous faire foutre. Sérieux. Ah désolé. Oui, on vous aime, il n'y a pas de problème. On vous aime, on vous pardonne. Mais si vous vous obstinez dans le mal, allez au diable. Si vous préférez suivre le diable que suivre Dieu, bah allez-y au diable. On ne vous retient pas. Bon, voilà. Bon, en tout cas, vous passerez mes amitiés à ce professeur de collège de Moselle, ce proviseur de collège de Moselle, qui, dans son courrier officiel aux parents d'élèves, s'est trompé d'adresse internet. Vite ma dose. Quelle honte. Et ces gens-là vont apprendre à nos enfants la vérité, la science, l'histoire, et tout ça. Et puis pourquoi pas faire un duplex radio avec Thomas Pesquet dans la station ISS bientôt quand il partira sur Mars aussi. Putain, mais franchement, mais c'est pas possible d'être aussi teubé, hein. C'est pas possible. Si quelqu'un entend ce genre de message, c'est quand vous voulez, où vous voulez, on fait un débat avec qui vous voulez, le pape, Thomas Pesquet, Filippo Divisio, Macron, etc., machin, je te garantis, et vous allez avoir besoin de gens qui vraiment ont les idées bien claires et ont fait du chemin. Hein. Nous, on est sur la ligne d'arrivée, on vous attend en tapant du pied. En disant c'est quand qu'ils arrivent les autres, qu'on puisse commencer à jouer comme des enfants, là, tu sais, les premiers de la classe. Mais nous, on veut être les derniers, on veut que tout le monde rentre avant qu'on puisse fermer la porte. Tu comprends ça? Mais franchement, si ces gogols là sont tous en mode Nazaboy, c'est pour ça ceux qui ont participé à l'aventure Nazaboy ont une compréhension des choses plus élargie que les autres.
Parce que t'as vu comment ils réagissent, les nazaboys? Bah regarde, les journalistes et les politiciens aujourd'hui, c'est pareil. Des faux prétextes, ils se défilent, ils veulent pas débattre. Oui, mais de toute façon, on sait déjà tout, donc vous allez rien nous apprendre. Les mêmes arguments de merde. L'insulte, l'inversion, le mépris, etc. Alors que ils sont en train de se prendre les pieds dans leur propre piège. Laisse-les faire, regarde-les faire. Toi, implore la miséricorde du Seigneur sur toi, son pardon, sa protection. Donne-lui toute ta gratitude, donne-lui ton âme, ton cœur, ton esprit, ton corps, tes cellules, tes os, tes enfants, ta famille. Donne-lui tout ce que t'as, tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du monde d'ici-bas, sérieux? Oh là là, ouais, on finira tous tout nus dans le cercueil, de toute façon. Et demande-lui sa pure protection. Et place toute ta confiance en Dieu. Allah, le Créateur. Et après, eux, écoute, laisse-les glisser dans leurs vices, laisse-les glisser dans leurs péchés, etc. Ils sont, comme c'est écrit dans le Coran, ils ne complotent que contre eux-mêmes. Et ça se voit, ça se voit. Thomas Pesquet, ridicule. Véran, ridicule. Macron, ridicule. La République française, pitoyable. Numéro de SIRET 1 017. Société privée enregistrée au registre du commerce. C'est quoi ça? Il faut penser collectif, il faut protéger les autres. Mais va faire ta propagande autour de ton barbecue, toi, là. Parce que nous, le Covid, c'est bon, on en a notre dose. Punaise. Franchement, si on avait cru, il y a 3 ans, au début des Gilets jaunes, que le plan global, là, quand on se faisait cracher dessus, quand on parlait de franc-maçonnerie, de satanisme, de pédophilie de réseau, etc., si on avait su que vous vous feriez baisser le froc par autant de gens en France, putain, mais sérieux, hein? Ah, Maxime Nicole, on l'aurait laissé tranquille, manipuler encore plus de monde. Hein. Ah, Rodriguez, on l'aurait laissé faire. Hein. Drouet aussi, Boulot, Branco, pareil. On les aurait laissé manipuler tous les gilets jaunes qui veulent, sans rien dire. Juste, on vous aurait regardé faire. Vous vous ridiculisez, les globalistes. Vous vous ridiculisez, monsieur Macron. Véran, écoute, va finir ta dépression chez ta mère, toi. D'accord ? Ah, et je vous le redis, hein, c'est une décision sobre, libre et éclairée et solennelle. Ton injection, franchement, mon gars, je te garantis, plutôt mourir que ça. Tu comprends ça? Plutôt mourir. Donc, t'as quoi comme motivation, toi, en face? Oui, je m'appelle Gnagna Attal. Peut-être un jour, il faudra rendre la vaccination obligatoire. Peut-être, parce que je suis porte-parole, je suis un jeune trou du cul de la République, et puis que je fais ce qu'on me dit de faire, parce que je vois pas plus loin que le bout de mon nez, et puis j'espère quand même, parce que j'ai un peu d'ambition, que ma maman, elle soit fière de moi si un jour je deviens ministre. Mais t'as raté ta vie, toi. T'as peut-être une Rolex à 30 ans, mais t'as raté ta vie, toi. Franchement. Putain, mais elles sont minables, hein, vos vies. Hein. Gabriel, t'as un joli prénom, t'as un prénom d'ange. Gabriel, sors-toi de cette merde, sérieux. Désolidarise-toi immédiatement. Ceux qui te donnent des ordres vont être jugés pour un crime contre l'humanité, mais historique. J'ai même envie de te dire, biblique. Reste pas avec ces malfrats, hein. Il va t'arriver des bricoles, mon grand. Hein. D'accord? Donc démissionne, hein, Gabriel, t'es jeune encore. Hein. Va pas ruiner ta vie complètement, hein, parce que là, ta maman, elle va pas être fière de toi. Hein. En tout cas, niveau boulette, on est servi. La République sioniste maçonnique, niveau boulette, ils nous ont servi. Avec la sauce, tout. Putain, énorme. C'est énorme. Et alors pour saler et poivrer le tout, hein, pour que ce soit bien gourmand croquant, Monsieur le pape François a osé dire, mais c'est pas la première fois, il avait déjà dit il y a plusieurs mois en arrière, ceux qui se vaccinent pas iront en enfer. Oh putain, c'est écrit où dans la Bible ça? François, au pied là, clébard, viens ici toi, enlève ta calotte là. Allez, ta gueule, ouais, viens en soutane, en jean, en pantalon comme tu veux là. Au pied, clébard. Viens ici, le pape, là. Ouvre ta Bible, le pape.
Représentant de Dieu sur terre, toi? Non, non, t'es représentant de Satan sur terre, toi. Ouvre ta Bible. C'est écrit où, ça? C'est écrit où, ça? Que celui qui accepte pas de dénaturer son ADN ira en enfer. T'es un malade ou quoi, toi? Bon, et ensuite, alors, l'autre truc, il avait dit, la vaccination est un geste d'amour pour les autres. La vaccination est un geste d'amour pour les autres. Il faut se vacciner, il faut se vacciner. Un bon catholique se vaccine. Putain. Un neuneu catholique, ouais, qui obéit bêtement. Donc on vous l'avait dit, à la fin, ça va devenir spirituel parce que l'issue de tout ce qui se passe sur Terre, elle est spirituelle. Parce que votre ennemi va vous amener vers une embouchure spirituello, métaphysique, etc. Là, quand ils vont vous sortir le Blue Beam, le Dajjal, là, tout le merdier, etc. Là, ceux qui ont eu qu'une réflexion matérialiste, alors eux, ils vont se faire laminer. Et la solution, elle est d'ordre spirituel. La solution, elle vient du ciel et il faut la matérialiser, il faut la faire descendre sur terre par nos prières, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Et comme on n'est que de faibles humains, tous pécheurs, il y a un être parfait qui a été envoyé sur cette terre, qui a eu un sens du sacrifice pour les autres. C'était le meilleur musulman de la terre, Jésus-Christ. Et tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu. C'est eux nos modèles, c'est sur eux qu'on doit se calquer. Et pas suivre un sportif, une vedette, un chanteur comme modèle, un acteur ou encore pire, un personnage de cinéma, tu sais, parce qu'il y en a, ils pensent que les personnages de cinéma c'est réel presque. Enfin, putain, sérieux, franchement. C'est tout facile en fait, ce qui se passe. C'est tout facile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y en a plein qui ont encore des disquettes dans la tronche. Ils sont encore dans la matrice, même parmi les complotistes. Et du coup, ils n'arrivent pas à se libérer, ne serait-ce qu'en conscience, en esprit, à se libérer complètement de tout ce qui se passe. Enfin bon, bref. Putain, j'ai beaucoup causé là, 51 minutes là. Allez, à 52, je m'arrête. Thomas Pesquet, reviens vite, tu nous manques et puis on a besoin de toi. On a besoin que tu nous aides. C'est toi qui as la solution, la clé de tout ça. T'es un peu comme Ulysse 31. Thomas, reviens, car c'est ton destin. T'es suspendu à des câbles. Oh putain, Pesquet, on va pas te lâcher. T'as vu Maxime Nicole, il ose plus sortir de chez lui, on n'en entend plus parler, il est... Peut-être, comme il l'avait promis, Maxime Nicole, en ce moment, il est en exil au fond d'une cave, parce qu'il n'a pas obtenu les augmentations de salaire qu'il voulait à l'époque des frigos vides, tu sais. S'il avait dit ça, Maxime Nicole. S'il faut, j'irai m'exiler pendant 6 mois dans une cave, mais... c'est la grande gueule, tu sais. Peut-être, parce qu'on l'entend plus, Maxime Nicole. Bah forcément, là maintenant, on arrive sur le gros du dur des vrais sujets, tu sais, les fameux sujets qu'il a censurés, la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial, tout ça, tout ça. Donc là, Maxime Nicole, s'il osait pointer le bout de son nez, il passerait pour un con. Regarde Rodriguez, comment il passe pour un con, Neneuil, là. Donc voilà. Et puis... donc Maxime Nicole, et puis Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, tu nous as vendu la picouse, tu nous as vendu le confinement et tout, tu étais parfaitement d'accord avec Macron, etc. Là, t'es en train de te cramer, là. Et quand les gens vont savoir qu'en plus d'être un gros benet, t'es un gros menteur, que derrière ton petit faciès de petit gendre idéal un peu concon, là, un peu coquère, en fait, t'es un sale pervers menteur capable de glisser des petits cornus à ton arrivée dans la station ISS pour bien montrer à tes maîtres que tu fais allégeance à la secte sataniste. Et qu'en fait, putain, t'as participé à la plus grosse fraude de science du siècle avec le Covid. La station ISS, cette énorme arnaque. Mais putain, mais Pesquet, mais sérieux, mais tu veux finir en enfer pour l'éternité? T'as Internet dans l'espace, là. J'espère que tu vas l'entendre, ce message, mon grand, et que tu vas venir vite fait, bien fait, manu militari, espèce de couillon, en place publique pour avouer tout le poteau rose, avant que, putain, tu pousses ton dernier souffle, et ça va être les flammes de l'enfer éternel pour toi. Le mec, il rigole, tu sais. On lui dit ça, on l'avertit, il sait pas, lui. Lui, il sait pas parce qu'il connaît pas ces choses-là. Mais il doit entendre ça, comme tous les nazaboys à la con, tu sais. Il rigole, tu sais, il fanfaronne, ces couillons-là. Écoutez, allez-y, fanfaronnez. Je vous en supplie, allez-y. Faites-nous ce plaisir-là.
Enflez-vous d'orgueil, pensez-vous invincible, immortel, à 2 doigts de réussir votre magnifique plan sataniste transhumaniste sur l'humanité entière. Enflez-vous bien d'orgueil. Hein, et puis, si jamais ça prend l'eau, etc., on vous voit venir hein, avec le réchauffement climatique, etc. Enfin, oh là là, c'est tellement grossier, flagrant. C'est aussi grossier qu'un astronaute dans la station spatiale, tellement, putain, la supercherie, elle se voit. Donc dans le Coran, je vous en informe, hein, les neuneux athées là, de la station spatiale des Nazi-Nazaboy, c'est écrit que votre châtiment va commencer déjà ici-bas. Hein, puis ben, ça va commencer déjà ici-bas parce que la vérité va se savoir de plus en plus. Malgré votre censure, malgré la division que vous organisez dans le peuple, etc. T'inquiète pas. Hein. D'accord? Bon, sur ce, bah écoutez, les bénédictions du tout miséricordieux sur tout le monde, même sur nos ennemis. Bah oui, même sur nos ennemis. Nous, à nos ennemis, on leur souhaite juste de revenir vers la vérité, vers le bien, vers la pleine conscience, vers la raison. Et de sortir de leurs illusions, de mensonges, de pouvoir, de tout leur délire d'orgueil, etc. Leurs petits vices à faire des cornus. Nous, on vous souhaite que ça. De sortir de ça. Hein, nos petits ennemis. Les francs-maçons, les khazars, les astronautes, les vaccinolâtres et tout le merdier, là. Je te dis, il vaut mieux se taper une déchéance, là, une honte ultime sur la terre, ici-bas, que de finir l'éternité en enfer. Réfléchissez bien, hein, les enfants. Hein. Sur ce, les bénédictions du Très-Haut, du Tout Miséricordieux sur tout le monde, et en particulier sur nos frères et sœurs en conscience, en foi, qui ne veulent que le royaume du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux. Rien d'autre. Tout le reste, la poussière, soufflée. Et la terre appartiendra aux humbles, aux doux, aux justes, aux véridiques. Les autres, vous fermerez vos gueules et vous vous soumettrez. Ce sera comme ça. D'accord? Alors faites votre délire. Hein, il y en a encore pour 7 ans à tirer dans leur délire sataniste. Et puis après, bon, on entamera le millénium, hein, gentiment, dans la gloire de Jésus-Christ sur terre. C'est comme ça que ça va se passer. Vous voulez prendre les paris? Ouais, vas-y, on prend les paris. Avec quoi? Des bitcoins? Oh là là! Il pense encore à l'argent, l'autre. Ridicule. Allez hop, taisez-vous les Nazaboys. Rentrez chez vous, allez vous prendre votre 3e dose. Bande de gogoles.